Qui a son permis? Ok. Et à qui il reste des points? Bon, on verra ça plus tard. Stéphanie Charmant et Isabelle. Et attention, ça, c'est votre premier long métrage au cinéma. Par contre, vous avez un petit peu baroudé à la télévision, hein, sur France Télé, et surtout en chef-op et en photo sur beaucoup de films. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici pour faire votre premier long métrage? Ça a été des années en effet d'assistanat, et puis après, voilà, l'envie d'écrire ce film parce que ça me touchait personnellement dans mon entourage très proche. Il y a une évidence autour de ce sujet dont je voulais parler. Et donc ça a été l'écriture du film qui a duré très longtemps, 5 ans. L'envie évidemment de faire du cinéma qui m'a jamais quittée. Et voilà, j'ai écrit ce film avec Louis-Julien Petit, qui n'est pas là ce soir, mais que je remercie chaleureusement. Hippolyte, c'était un sujet dont on voulait parler ensemble, et on a écrit ce film. Et il a fini par voir le jour, malgré le sujet qui est sensible, qui n'est pas évident à développer. Moi, j'ai pensé tout de suite à Valérie. C'est vrai. Ouais, ça a été la première à lire le scénario. On se connaissait de Fais pas ci, fais pas ça avant. Tout est vrai jusqu'à présent. Voilà. Et un soir, on s'est retrouvés sur une péniche, et puis je suis allée la voir. Alors, j'osais pas trop. Je me suis dit, est-ce que j'y vais pas? Et puis, je suis venue te voir, et je t'ai dit, est-ce que tu veux bien lire le film? Je pense qu'il y a un beau rôle. Et elle a tout de suite accepté, et elle a, voilà, en quelques jours, elle a lu, et elle a tout de suite dit oui. Vanessa Gian a été la première lectrice du scénario, c'est ma productrice, je ne sais pas où elle est, mais ça a été la première à croire au film et à se battre comme une dingue pour que le film existe. Voilà. Et après, White Bunch est évidemment le distributeur. Premier verre, moi, c'était à 7 ans. On joue à Capitaine Puff avec mon père. Bah, c'est un jeu où tu bois. Si tu veux, je t'apprends tout à l'heure. Ah ouais, je joue avec toi. Bonsoir, merci pour ce joli film social. Alors moi j'ai 2 questions. Vous avez tourné dans le Nord de toute évidence. En Belgique, j'ai vu qu'il y avait la ville de Waterloo qui a été mentionnée. Oui. Est-ce que vous avez tourné dans cette région-là pour faire tomber indirectement une sorte de stéréotype autour de l'alcoolisme qu'il peut y avoir dans cette région? C'est drôle, mais c'est malheureusement un cliché qui revient assez souvent. Et ensuite, est-ce que vous êtes entouré d'addictologues pour former vos acteurs pour qu'ils soient proches de personnes qui sont vraiment atteintes d'alcoolisme dans la rue? Oui, merci pour votre question. Non, en fait, la Belgique, pas du tout. C'était pour des raisons de production, et aussi parce qu'il y a un vivier de comédiennes formidables en Belgique. Et donc, un très très beau casting aussi de tout le groupe de femmes qui accompagnent nos comédiennes principales. Et donc, c'était pas du tout pour faire tomber un tabou. J'avoue qu'on n'y a même pas pensé. En revanche, oui, les addictologues, ça, oui, j'en ai vu beaucoup. J'ai parlé avec beaucoup d'addictos qui m'ont beaucoup aidé sur l'écriture, parce que c'était très compliqué d'être au bon endroit, ne serait-ce que sur les médicaments utilisés, les centres, les parcours de soins, voilà, ça, oui, il a fallu beaucoup se documenter, beaucoup rencontrer de gens pour essayer d'être au plus juste, et d'essayer d'être le plus vrai possible sur le sujet, quoi. C'était essentiel, et on est allé aussi dans des centres d'addictologie. Toutes les comédiennes et Clovis sont allées aussi dans les centres. Voilà, on a fait tout ce travail en amont, oui, complètement. J'ai lu que vous étiez en obligation de soins pour récupérer la garde de vos enfants. Alors que mes enfants, c'est tout pour moi. Tout. C'est mon petit dernier qui me l'a offert. Il me l'a fait à l'école. J'avais 2 questions. Pour les 3 comédiennes, quelle a été pour vous la manière dont vous avez travaillé pour aborder ce type de rôle qui est toujours très difficile dans l'histoire du cinéma, où on a de magnifiques interprétations, et puis des choses plus caricaturales. Et là, je trouve que vous êtes vraiment dans une interprétation très juste, très fine. Puis ensuite, à l'ensemble et à vous, en tant que réalisatrice, ce choix du désert,
par quoi a-t-il été motivé et quel sens vous lui donnez? Alors déjà, comment ne pas avoir envie de défendre un personnage aussi bouleversant quand j'ai lu le scénario. Déjà, on a envie d'y être avant même d'avoir rencontré qui que ce soit ou discuter de quoi que ce soit, y être à 300%. Ensuite, je me dis, surtout ce que j'ai vu, c'est l'alcool, oui, mais ça pourrait être autre chose. Et en fait, surtout, c'est une douleur, une dépression énorme, surtout pour le personnage de Suzanne, personnellement. Enfin, voilà, elle est au bord du gouffre. On lui retire ses enfants, elle n'a plus rien, elle est d'une solitude extrême. Et donc, après avoir rencontré dans ces centres plusieurs femmes avec des parcours tous plus bouleversants les uns que les autres, et avec on se rend compte, un étau terrible, elles sont emprisonnées, elles sont enfermées, c'est un cauchemar pour elles de s'en sortir, elles s'en sortent, elles reviennent, elles repartent, enfin, voilà, et souvent ça cache derrière des failles terribles dans l'enfance, enfin voilà, les médecins nous disaient, les gens qu'on rencontrait, malheureusement, il y a des traumatismes terribles souvent derrière. Ce travail s'est fait ensemble, avec ces femmes qu'on a rencontrées, et puis avec Elsa, avec Hippolyte. Et on avait envie de raconter le même film, c'est-à-dire la comédie doit être là quand c'est nécessaire, mais quand ça l'est pas, voilà, elle n'a pas sa place. En tout cas, d'être responsable, de raconter de se sentir responsable pour raconter leurs histoires, leur parcours, et donc d'être vraiment au cœur de la vérité. Et c'est notre métier, donc ça tombe bien. Voilà. Stéphanie, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire un truc? Je t'en prie, je t'en prie. Allez. Moi, je sais pas répondre à cette question. J'en sais rien comment j'ai abordé ce rôle. J'ai commencé par moi, voilà. J'ai commencé par me dire, voilà, où est-ce que j'en suis avec l'alcool? Moi, voilà. Et il y a plein de trucs qui sont sortis, et c'est bien de s'y réfléchir, en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de moi là-dedans. Voilà. Moi, j'ai arrêté l'alcool depuis 6 mois, depuis le film. Moi, ce qui était important, c'était l'histoire du personnage. Mais c'est vrai que la rencontre aussi avec Laurence Coquet, qui est une ancienne alcoolique et qui a pu parler de sa problématique et du nombre de femmes qu'elle avait déjà rencontrées, moi, ça m'a aidé aussi à trouver la voie de mon personnage à partir de l'histoire que je m'étais construite. Voilà. Donc on est parti justement beaucoup de l'histoire de Laurence Coquet pour le personnage de Suzanne, qui elle-même a perdu son mari et qui a sombré dans l'alcool, voilà, et qui est abstinente maintenant depuis 12 ans. C'est une femme impressionnante, très impressionnante, et qui a inventé le janvier sobre. Sur le désert, écoutez, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de centres qui faisaient des programmes sportifs, parce que voilà, aujourd'hui, ça fait partie des parcours de soins. Et alors, c'est vrai qu'on avait envie de quelque chose d'un peu XXL, d'un peu grandiose, qui donne de l'espace après la sortie du centre, mais en même temps enfermé dans une voiture. Donc il y avait un enfermement dehors. Et puis il y avait aussi la symbolique de la traversée du désert quand on fait tout ce parcours pour sortir de l'alcool. Donc c'était à un niveau symbolique et aussi le dépassement de soi qu'il faut qu'on met en place pour faire un rallye comme ça. Nous avec Vanessa, on est allé voir les femmes qui font le rallye des gazelles, et on a été très impressionnés par ces femmes qui ont des parcours aussi très difficiles. On croit comme ça que c'est un petit rallye dans le désert, on conduit, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est des bouleversements de vie, c'est des femmes qui changent leur vie après avoir fait ce rallye, parce que elles sont seules dans le désert, donc elles sont face à elles-mêmes, elles se posent 1000 questions sur elles, sur là où elles en sont. On s'est rendu compte qu'il y en avait plein qui avaient complètement changé leur vie après avoir fait ça. Donc on s'est dit, mais c'est génial, parce qu'il y a vraiment une corrélation, une passerelle entre ce qu'elles vivent dans le centre et ce que ces femmes vivent aussi dans ce rallye, parce que c'est une transformation profonde, en fait, de leur vécu, de leurs attentes, de leurs désirs, de plein de choses.
un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi, je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang. C'est plus que d'alcool, franchement. Bonsoir, j'avais comme question par rapport aux séances de psy, comment ça vous est venu l'idée de les mettre, enfin comment les mettre et même la manière de les filmer? Alors ça, c'est assez drôle parce que, en fait, elles étaient pas tellement écrites au scénario parce que je me suis dit, là, mon distributeur va me lâcher. Parce que je me suis dit, il va se retrouver avec des pavés de dialogue, de face caméra. C'est pas évident à intégrer dans un scénario en termes de dialogue. Tout à coup, ça fait un peu peur parce que on a du mal à le visualiser. Donc, c'était quelque chose que j'avais prévu de faire un petit peu off. Et en revanche, quand j'étais venue faire le casting en Belgique, j'avais déjà préparé ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais une comédienne, je faisais un face caméra de psy en leur demandant de faire une improvisation de casting. Et donc, bon, j'ai vu beaucoup de femmes, on n'en a choisi pas beaucoup, mais les meilleures. Et donc, l'idée, c'est que je leur ai dit, voilà, sur le tournage, il y aura un face caméra comme ça, qui sera presque à la limite du documentaire, et vous aurez une prise. Et donc, voilà, c'est une prise, il faut tout donner dans cette prise. Donc je pense que ça leur a mis pas mal la pression. Donc je leur avais écrit un petit texte sur chaque personnage avec leur histoire du personnage, pour qu'elles aient quand même une trajectoire. Et puis après, c'était liberté totale. Donc il y avait la psy en face, qui est aussi une comédienne, qui posait des questions. Et donc c'était vraiment une interaction, comme une vraie séance de psy. Et elles ont donné des choses, ça a donné des choses magnifiques. Voilà. Elles ont beaucoup apporté au film. Et ça a été pareil pour Valérie, Michel et Sabrina. Elles ont eu le même traitement, voilà, de faire ces faces caméra sans texte. Juste avec une trajectoire. On adore. Ouais. Et tout le monde, elles ont toutes adoré cette expérience parce que il y a quelque chose de très intime qui peut se mettre en place. On est depuis un moment complètement dans la situation, dans les personnages, on est ensemble, on vit la situation, et d'un seul coup, voilà, il y a ce truc-là, et en fait, comme Elsa Hippolyte donne cette tension, ce truc d'être extrêmement concentré, de raconter la même histoire, tous ensemble d'un seul coup, en fait, on n'a plus qu'à se laisser aller, quoi. Il y a le présent et à le vivre. D'ailleurs, quand on sortait de cette séance, entre guillemets, on avait vraiment l'impression d'avoir passé sa nuit chez la psy, et on n'était pas très bien. Allez. Mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Ici, c'est l'abstinence totale. Le sport freine les envies de consommer. Et cette année, je vous emmène faire le rallye des dunes. C'est toi qui as eu l'idée de mettre des alcooliques au volant dans le désert? Donc un immense merci pour ce film et pour cette interprétation, pour cette réalisation. Moi j'avais une question sur ce qui était financement, justement, c'est abordé peut-être en clin d'œil dans le film ou avec le sponsor du rallye, l'acteur Jovar Clovis a du mal à trouver du sponsor. Est-ce que c'est un clin d'œil à la réalité du film? C'est-à-dire vous avez du mal et vous avez totalement ciblé. En effet, je vous confirme. Non, alors il y a eu deux choses. C'est-à-dire que le financement vraiment du film, il y a eu vraiment avant MeToo et après MeToo. C'est-à-dire que la libération de la parole des femmes a beaucoup aidé à la fabrication de ce film. C'était un sujet difficile à monter au départ. Et c'est vrai qu'après, il y a eu tout à coup une porte qui s'est ouverte. En revanche, sur les sponsors, ça a été beaucoup plus compliqué. Je dis toujours, c'est un peu comme un petit truc en plus quand ils n'ont pas voulu habiller voilà, les comédiens pour Cannes. Bah, on a vécu un peu la même chose. On a eu quand même Totum Pharmacie qui est venu sur le film, qui nous a aidés et qui croyait vachement dans le film. Mais sinon, oui, c'est un sujet voilà, qui fait un peu peur. Mais maintenant que les gens voient le film, voilà, ils regrettent de ne pas être venus. Et toi? Si on est là aujourd'hui, c'est pour apprendre à se repérer. T'as tout sur la carte et la boussole. Allez, regarde bien l'écart. Qu'est-ce que tu fais? Tournez pas en rond. Et les autres qui suivent, mais non, mais c'est pas un manège. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film qui, je pense, sera une réelle lueur d'espoir pour de nombreuses personnes. Alors, moi, j'aimerais vous demander si vous pouvez partager avec nous votre meilleur souvenir de tournage. On s'est marré. On s'est vraiment marré. On a bu des petits verres de vin aussi après le tournage.
Donc voilà, mais il y a des petites anecdotes. Par exemple, j'étais un peu stressée avec le camping-car que je devais conduire. Donc quand on est parti, quand on a démarré, on devait aller dans une, je sais plus où, et en fait je m'en suis pas rendu compte et j'ai fait tout le tour, je suis revenue au point de départ. Sur le parking du supermarché. Ouais. Et donc Sabrina pleurait de rire, Clovis aussi, mais on a gardé la scène. Et tout le monde a suivi. Ça s'est vraiment passé, enfin c'était pas prévu ça dans le scénario, mais c'était tellement drôle qu'on l'a gardé quoi. Ah. T'as une petite anecdote? Non, t'en as, je sais pas. Non? Non, vas-y, toi. Bon, allez, d'accord. Une petite. Si tu me l'as dit tout à l'heure, elle ose pas le dire. Celle-là, là. Parce qu'elle n'ose pas le dire. Elle n'ose pas le dire parce qu'elle est là. Elsa ne Elle le le sait sait pas. Ok. Bon, je le dis. Eh ben nous, pendant une fois, on l'a fait. C'est une fois. Enfin, à l'hôtel. Non, mais ça, à l'hôtel, on avait le droit. En fait, juste entre les prises, un soir, on est allé acheter de l'alcool en face, dans un bar, dans un resto, et puis on a pris notre bouteille, puis entre deux prises, on s'est servi quelques verres. Ah, mais c'était pendant Voilà, les entretiens. c'était C'était pendant les entretiens, d'ailleurs. Non, c'était... Enfin, bon, voilà, c'est... Anecdote, ça nous a bien fait marrer, on avait l'impression d'avoir 12 ans. On se cachait dans les loges et voilà. On a bu un Voilà, autre verre. c'est l'école. Les tournages, c'est l'école. Sinon, on était sérieuse, hein. On a fait une fois. Ça va? J'avais rien vu. Et il y avait une très bonne ambiance, bienveillante, et enfin, je sais pas, on avait envie de tout donner, quoi. Et ça, c'est vraiment... Enfin, j'ai pas d'anecdote, oui, j'en ai sûrement, mais là, vraiment, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Bah si, t'avais l'anecdote de la tante. Si, Oui, la tante. je veux bien la... Oui, c'est vrai. Bon, vous voyez dans le film, quand on monte les tantes, là, bon, évidemment, moi, je ne m'en sors pas du tout, et il me dit, ah, mais c'est bien, tu avances. Oui, donc, j'avançais pas du tout, j'ai jamais monté une tente de ma vie, moi, en tant qu'Isabelle. Et donc, en tant que personnage, encore moins. Et donc, voilà, il y a un certain moment, je me suis retrouvée avec l'appliqué parce qu'il donne des lampes frontales instamment, et je me retrouve avec ma lampe frontale que j'attache avec les piquets de la tente sur le vouloir. Et Hippolyte, derrière la caméra, il était mort de rire, il dit, est-ce que tu peux le refaire? Je dis, oui, je vais essayer, mais je ne suis pas sûre de le refaire aussi bien. Et je l'ai fait 10 fois. Hein. C'est terminé pour toi, là? Bah, elle est un peu en biais quand même, non? Bah ouais, mais moi aussi. Hein. S'il n'y en a qu'une qui arrive au bout, ce sera gagné. C'est votre premier vrai rôle. Au cinéma, oui. Non. Un peu plus dans un registre dramatique, on vous connaît quand même dans un registre plus comique, plus léger, on va dire. Et c'était une volonté de votre part vous attendiez avec impatience cette proposition, ou c'est un pur hasard et vous êtes dit allez hop, moi j'y vais aussi. Sûr avec impatience parce que vous savez, je suis actrice, ça n'existe pas de vouloir être. Enfin, moi je pense, hein, d'être drôle que drôle. Non. Quand je suis rentrée au conservatoire, je suis rentrée avec Paul Claudel. Si vous lisez Paul Claudel, c'est pas un comique. Donc, mais voilà, donc oui, de toute façon tout est lié. C'est une émotion, de faire rire, c'est une émotion et là, c'est une histoire bouleversante et c'est aussi une émotion. Et voilà, je pense que Suzanne était en moi. Et j'avais envie de l'interpréter, bien sûr. Et je pense que... Voilà, je sais pas, ça s'arrête là. Ma phrase s'arrête là. Ma phrase s'arrête là. Bonsoir, ça pose le film. Je trouve qu'il y a... Ce qui est bien aussi, c'est de parler de la pression sociale. La pression sociale à boire. Oh, tu bois pas. On est vu comme un peu un parasite. Alors quand on ne boit pas et qu'on prend pas de sucre non plus, là, c'est un peu compliqué. Et il y a beaucoup d'addictions en fait qui sont comme ça. Et quand l'addiction, ça permet de cacher des fois le mal-être. Et, le film est assez de viser là aussi, c'est justement de passer ce message qu'aujourd'hui, les rechutes, évidemment, elles sont très fréquentes dans l'alcool parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible, de plus légal. Je veux dire, la plupart des gens qui sont dans les centres, malheureusement, sortent du centre et retournent dans un bar ou se retrouvent à fêter quelque chose et rechutent.
Donc c'est aussi l'objet du film, c'est aussi de dire attention, quand on est face à la maladie, il faut prendre en compte la personne, parce que évidemment les tentations sont partout. Et c'est très difficile d'y résister parce qu'il y a aussi un côté très festif dans l'alcool. C'est vrai que c'est une double peine pour les gens qui arrêtent de boire parce que c'est déjà extrêmement difficile. Mais il y a une grosse culpabilité. Bon, va boire un verre, pourquoi tu bois pas un verre, pourquoi... C'est compliqué. Alors il paraît qu'il faut prendre le verre, dire merci, puis ne pas le toucher. Parce que si on explique qu'on ne veut pas boire de verre, c'est très compliqué. C'est la norme en France. Tout le monde boit un verre de vin si on est en France. Donc c'est... Et c'est vrai qu'on se justifie toujours... Oui, en Belgique aussi. En Belgique aussi, voilà. Et c'est vrai qu'on se justifie toujours de ne pas boire, alors qu'on n'a pas à se justifier de ne pas boire. J'ai découvert le pitch par hasard hier soir, en voyant le rappel de la réservation que j'avais faite il y a quelques semaines. Et j'ai été surprise de voir que ça parlait un peu de nous indirectement, puisqu'on va suivre l'aventure de 3 jeunes femmes qui se préparent pour un rallye des dunes dans le désert marocain. Drôle de coïncidence. Si vous aimez le goût du sable dans la bouche, n'hésitez pas. Nous, on s'est servi de ces éléments-là aussi, qu'on a mis dans le film, de toute la préparation du rallye, qu'on a essayé d'intégrer au centre, en fait. Mais ça se passe en effet comme ça, il y a des cours de navigation, des cours de conduite. C'est vrai, quand on commence à se pencher dessus, on se rend compte quand même de ce que ça représente de faire ça. Hein. C'est pas rien. Plus d'1 an de travail, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, nous, quand on est allé là-bas avec Vanessa, on nous racontait que la plupart des femmes, elles avaient envie d'abandonner au bout de 3 jours. Donc, c'est parce que c'est très très dur physiquement. Il faut conduire pendant 15-16 heures d'affilée, la chaleur. C'est rien. mais après, je crois que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Hein. Oui, toutes les femmes, ah ouais, elles sont folles de joie. C'est une expérience qu'elles renouvellent à chaque fois. Ouais. On a rencontré c'est très addictif, ça aussi. Qui font quasiment tous les ans. Ouais, tous les ans, ouais. C'est fou. Pourquoi tu fais tout ça pour nous? Je suis admiratif de votre détermination. J'ai envie que le regard sur vous change. J'ai été très touché par le film pour des raisons personnelles. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, Valérie, on a le sentiment que vous pouvez jouer tous les types de rôles. Vous faites passer des rôles-là. Donc ça fait toujours un grand plaisir de vous entendre. Moi pour ma part, mais de vous entendre en tout cas. Est-ce que finalement ce film aujourd'hui, vous avez envie d'assumer finalement une volonté d'en faire un outil de prévention auprès des associations, auprès des jeunes, d'aller vous montrer? Si le témoignage de ces femmes-là peut permettre de faire évoluer les choses et de libérer la parole, moi je pense que oui, j'y crois en tout cas. J'y crois. Parce que plus on en parle et voilà, cette chose-là se vivra quand même de façon moins difficile, j'espère quoi, je sais pas. C'est vrai que oui, de toute façon, c'était vraiment l'idée au départ de ce film, c'était d'aider des femmes à décrocher leur téléphone, accepter de se faire aider, sortir du silence, de la culpabilité, de la honte. Voilà, ça c'est sûr que c'est l'enjeu du film. Et juste pour rebondir sur cette notion de double peine dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, il y a aujourd'hui, au-delà de l'alcool qui est très présent dans notre société, effectivement, de ce jugement qu'il peut y avoir parfois aussi de la part de la société au sens large, il y a aussi la notion de singularité qui parfois fait que lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est en situation de handicap, finalement il y a peut-être un troisième niveau parfois de pénibilité, en tout cas lorsqu'on essaie de s'en sortir. C'est sûr, parce que chez un homme, bon, c'est un homme qui boit, on le voit, il a une personnalité, il peut être sexy, une femme, c'est pas ça. Une femme, c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est caché, c'est silencieux. C'est extrêmement difficile, quoi. Donc, Et puis on se rend compte aussi, c'est vrai que quand on allait dans les centres, ils nous disaient que la nouvelle problématique, c'est les très jeunes femmes. Les 18-25 qui commencent à devenir, à remplir les centres. Et là, c'est assez inquiétant. Donc on se dit aussi que c'est très important d'en parler aujourd'hui pour en effet peut-être faire cette prévention sur les plus jeunes aussi. Bonjour, donc je suis Vanessa, la productrice. En fait, on vient de l'Alpe d'Huez et moi, le plus beau compliment qu'on ait eu sur le film, c'est quelqu'un que je connais très bien qui m'avait jamais parlé du problème d'alcool qu'avait son ex-femme.
Et quand il est sorti du film, il m'a dit merci beaucoup, parce que j'ai enfin des clés, des choses qui vont me permettre de l'aider, de l'accompagner. Et j'aurais une question à vous poser, mais vraiment comme ça entre nous. Je voudrais savoir qui est touché de près ou de loin en levant la main par le sujet que vous avez vu ce soir, s'il vous plaît. Vraiment honnêtement, très honnêtement. Oh bah ça va. Ça va finalement, le Nord, c'est pas... Non, parce que c'est vrai qu'on a fait des projections, c'était les 3/4 de la salle qui étaient touchés par le sujet de près ou de loin. Bonsoir et merci vraiment énormément pour ce film très touchant, vraiment. J'aurais 2 questions. La première, est-ce que vous avez choisi les métiers exercés par les actrices, particulièrement femmes de ménage, hôtesses de l'air, actrices? Voilà, on sait que c'est un sujet, moi qui travaille avec des acteurs et des actrices également, je sais que c'est un sujet aussi, donc les addictions à l'alcool et autres. Donc est-ce que vous avez choisi ces métiers principalement? Et deuxième question, principalement pour Valérie, est-ce que c'est vraiment vous qui avez cousu le tour de volant en léopard? Tu veux répondre à la première question? Moi, ça va être rapide. Non, je ne l'ai pas cousu, bien sûr. Alors pour le choix des métiers, oui, tout était écrit. En fait, ça participait justement pour les faces caméra de l'histoire qu'on racontait sur chaque personnage. Et donc elles avaient toutes un métier, on s'était raconté leur famille, le nombre d'enfants. Toi, je crois que tu... Cantinière. Cantinière, exactement. J'avais 3 enfants, mais voilà. On le sait pas dans le film, mais... Ouais, mais en tout cas, c'est important pour chacune de construire son histoire, la manière d'être dans l'addiction, une addiction au quotidien, ou alors un rapport quand même très compliqué à l'alcool, comme ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain, mais qui n'est plus vrai. Aujourd'hui, on parle plus d'alcoolisme mondain, on parle d'un spectre alcoolique, parce que en fait, à partir du moment où on contrôle pas son rapport à l'alcool, ça rentre maintenant dans le... C'est vrai qu'on on romantise un peu moins le rapport à l'alcool aujourd'hui qu'à une certaine époque. Merci beaucoup pour ce film. Alors j'ai en fait plusieurs questions. La première, vous avez fait un choix de femmes. On sait que les femmes sont résilientes et tenaces en général, en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'un film pareil avec des hommes aurait été un peu identique? Deuxième question. Est-ce un choix l'alcoolisme, et pourquoi ce choix par rapport à d'autres addictions? Alors attendez, la première question. La première question, c'est un film avec les hommes. Un film avec les hommes. Ouais, non, je pense que ça aurait pas pu être le même film. Non, vraiment. Et en plus, on a vu dans les centres, les comportements sont pas les mêmes. Et quand on a... Non, mais par exemple, moi, on a rencontré un homme qui avait tué sa femme, par exemple. Sous alcool, donc on est complètement dans autre chose. Et puis c'est vrai qu'il nous racontait, voilà, beaucoup les bandes de copains. Ça n'empêche pas la dépression non plus autour de l'alcool, mais c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes histoires. En fait, les femmes qu'on a rencontrées, parce qu'on a rencontré aussi des hommes qu'on a interrogés, parce que c'était intéressant aussi d'avoir leur parcours, mais c'était pas du tout les mêmes histoires. Et les femmes, bon, en plus, surtout celles qui sont mères et tout ça, il y avait quand même des histoires très souvent similaires. Et surtout ce truc de cacher l'alcool et tout ça que font pas tellement les hommes en fait. Les femmes pas du tout. Et c'est aussi dans leur rapport avec leurs enfants, le regard qu'on porte sur elles au niveau de la famille, au niveau professionnel, sociétal. C'est très compliqué, c'est encore très tabou, elles le savent. Et c'est comme une injonction en fait qui existe en elles, auquel elles doivent faire face. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus de honte. J'ai pas senti tellement j'ai senti pas tant de honte que ça chez les hommes. Il y avait un côté plus assumé, en tout cas. Ça a déjà été fait avec les hommes. Un film. Drunk. Ouais. Ah oui. Le bruit des glaçons aussi. Ouais, le bruit des glaçons. Un dernier pour la route. On peut dire. Ouais. Et du coup, quand on était dans les centres, les femmes nous ont remercié de parler d'elles, parce que c'est assez spécifique quand même cet alcoolisme. Bourbon, tête de con. Le Ricard, c'est de la bombe, bébé! Ah non, Chantal. Ah non, c'est l'inverse. On met de nous, on est obligé. On essaie de mettre toujours de nous, bien évidemment, mais là, encore plus, quoi. Tous les personnages sont différents, je trouve que ça représente,
Ça fait pas, on n'est pas un truc lisse, on n'a pas une face lisse où on est chef. Il y a des milieux sociaux différents. L'école, ça touche tout le monde, quoi. Donc du coup, c'est cool de voir cette diversité. Parce que moi, je l'ai découvert tout à l'heure, le film, j'avais pas vu. Et bon, bien sûr, il y a des copains, faut obliger, hein, parce qu'on peut pas tout mettre et le rythme est très bon. Et ce qui m'a sauté, moi, c'est le côté très fragile, très humble, brut, un peu des personnages. Ça, je trouvais ça super beau, quoi. Comment tu t'appelles? Mine. C'est la première fois que je venais voir le film. Ouais. Alors oui. Bravo. Ouais. J'avais déjà vu, mais pas dans un ciné avec la lumière, le son et tout. Ah oui. Ça m'a fait plaisir. Puis d'écouter parler et tout aussi, c'est touchant. Et j'ai appris plein de trucs. Ouais, cool. Oui, on est on débute là. Oui, mais moi j'avais déjà vu le film. Ouais. Il y avait une émotion particulière pour Ça fait un autre effet de le voir sur grand écran là. Franchement, ça m'a grave ému. Et puis de devoir parler sur les questions et tout, j'étais un peu impressionnée.